Bonjour, et avant de commencer cette vidéo, quelques petites explications pourquoi cette vidéo. J'ai rencontré un code erreur sur ce véhicule, le P0104. Donc je m'en suis aperçu tout simplement avec une alerte au tableau de bord, système anti-pollution défaillant. Et de là j'ai branché la valise et après lecture de code défaut, il s'en est avéré que le P0104 était présent, signal débitmètre d'air. Alors, le signal de débitmètre d'air veut tout dire et ne veut rien dire. Tout simplement, c'est dû à un mauvais dosage d'air. Quels sont les éléments qui pourraient éventuellement être en cause pour ce code défaut? Le débitmètre se situe donc ici. Alors, j'ai remplacé donc le débitmètre d'air après, bien entendu, avoir contrôlé les valeurs de celui-ci avec le diag. Il s'avérait que celui-ci était bien défectueux. Donc, je l'ai changé. Je me suis dit, c'est bon, la panne est résolue. La vanne GR qui se situe dessous là-bas, le doseur d'air, notamment cette sonde là, qui est donc la sonde de pression d'air, et celle-ci qui est donc la sonde de température d'air. Mais généralement c'est celle-ci, ou le plus souvent aussi, celle-ci là, qui est défectueuse. 2 jours après, ma femme m'appelle en partant du travail. Elle me dit le voyant s'est rallumé. Je dis non mais t'es sérieuse? Elle me fait bah oui, je te jure, le voyant s'est rallumé. Ramène la voiture, allez, je remets un coup de valise. P0104 de nouveau. Alors j'ai dit cette voiture là, je commence vraiment à craquer, hein. Je crois que je vais y mettre le feu. Donc, j'appelle un ami, 2 amis, 3 amis, et il en sort que tout simplement, si c'est pas le débitmètre d'air, c'est peut-être le doseur d'air. Et vu que ce véhicule-là va être vendu à un particulier, je me suis dit, Jérém, faut pas que la personne qui achète la voiture soit ennuyée. Donc, tu vas changer le doseur d'air complet avec les sondes. Mais attention, là, ça se complique. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux 4 coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le dernier doseur d'air fourni et vendu par Peugeot France. Il n'y a plus de doseur d'air. Référence, hop, ici, 0345 E4. C'est le dernier de chez dernier, à savoir que Peugeot fait des pièces pendant 10 ans. Au-delà de 10 ans, ils écoulent ensuite de ça leur stock. Et aujourd'hui, j'ai eu pas mal de chance. J'ai pu me procurer, par je ne sais quel, on va dire, Dieu qui est en dessus de moi, le dernier doseur d'air, car il n'y avait plus de stock chez Nitendoria, chez Delphi, chez qui vous voulez. Et chez Peugeot, à Montélimar, plus de stock non plus. J'appelle à Valence, il me dit, oui, sur la plateforme qu'on a dans le 73, il en reste un, j'appelle de suite. Il l'a commandé ce matin, il l'a reçu à 14h30. Voilà le dernier doseur d'air fabriqué par Peugeot pour Gasoline Auto. Franchement, sacré coup de chance quand même. La marque, vous le voyez, hein, c'est du Delphi. Voilà tout simplement. Et allez, je vais le remplacer de suite. Et après, nous allons faire, bien entendu, la lecture de code défaut avec, bien évidemment, le réapprentissage des autos adaptatifs par l'intermédiaire du Diagbox. Oui, parce que la dernière vidéo que j'avais fait sur la 308, j'avais conseillé d'aller chez un revendeur Peugeot et on m'a dit « Ouais, mais tu aurais dû acheter les mallettes. » Je les ai, les mallettes. C'est que tout simplement, c'était une vidéo uniquement pour la personne lambda qui n'a pas de diag, qui n'a rien, mais qui veut essayer de gagner quelques euros chez lui. Voilà tout simplement. Allez, on va se le monter. Et voilà. Allez, petit remplacement.
Par acquis d'expérience et par acquis de conscience aussi, je préfère quand même remplacer les deux sondes suivantes, c'est-à-dire la sonde de pression d'air d'admission 1920 CZ et la sonde de température d'air d'admission 1920 PJ. Comme ça, au moins, on sait que l'ensemble du débitmètre d'air sera neuf et on n'a pas un éventuel risque de réapparition d'un code défaut par la suite, bien entendu. Alors, donc, choix Peugeot, hein, forcément, c'est une Peugeot. Ensuite, on va choisir le modèle, hop là, 308. Identification du véhicule en cours. Il y a une chance sur deux pour qu'ils ne reconnaissent pas le VIN, hein, parce que c'est un truc craqué. Donc oui, c'est un Diag chinois que j'ai acheté, que j'avais acheté à l'époque sur Wish. Et j'arrivais pas à le faire fonctionner, donc du coup, il me l'avait remboursé. Voilà, pour ceux qui... Ah ben, tiens, c'est bon, tu vois, il l'a trouvé. Il m'a fait mentir. Recherche de panne. Défaut du calculateur de boîte de vitesse. Voilà. P0104. Signal de débitmètre. Après l'histoire du calculateur de boîte, on s'en fout, c'est pas une boîte auto. Encore un bug de chez Peugeot. Il va me demander le kilométrage. 167 et 146 km. 167. 146. Hop. Et voilà. Voilà, absence de défaut. Alors, donc, on a fait la lecture des codes défauts, historique des effacements de défauts, bon, ben, ça voilà, mesure paramètres standard. Ici, là, test des actionneurs, c'est ça qu'on a besoin, voilà. Véhicule et moteur à l'arrêt, contact mis, calculateur déverrouillé, l'activation sera interrompue dès qu'une condition n'est plus vérifiée. Allez, en avant. Test des éléments, on va tous les faire, hein. Alors, est-ce qu'on va avoir encore ce code défaut? Déjà, ralenti stable. Ralenti stable. Plus de voyant moteur. Allez, on va la laisser tourner 5 petites minutes. Et ensuite de ça, on va faire une petite lecture de code défaut. Voilà, 100%. Et ben, j'ai envie de te dire que c'est une affaire rondement menée par Gasoline Auto. Vous avez pu voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Alors bien entendu, il vous faut une valise de diagnostic, hein, éventuellement multimarque. Le mieux et le plus adapté, c'est la valise constructeur, bien sûr. Alors, la valise constructeur, celle que j'ai là, c'est du chinois, hein, c'est du craqué. J'avais acheté ça à l'époque sur Wish, hein, comme je vous ai dit précédemment. Éventuellement, vous pouvez aussi le trouver sur AliExpress. Parce que Wish, maintenant, ils ont augmenté un peu les tarifs. Hein. À l'époque, j'avais payé 35 € le Diag, donc pour vous dire. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 valises de diagnostic. J'ai la Renault, le clip Renault, en full chip. J'ai le Diag que vous avez vu là, le PSA, le Diag Box. Une valise top-down. Une launch. Et la SIM Cardiag. La SIM Cardiag, honnêtement, c'est une bombe de chez bombe. Franchement, ce truc, il vaut aller 150-200 balles. Bien entendu, il vous faut acheter une tablette. Il est en Bluetooth, donc ça fait que vous pouvez vous mettre à entre 5 et 10 mètres maxi du véhicule pour pouvoir faire vos diags. Franchement, l'idéal. Alors que là, celui-là, il faut que je reste à côté de la voiture. Donc des fois, c'est un petit peu emmerdant. Merci donc de vous être abonné, parce qu'aujourd'hui, on est à 152 000 et quelques abonnés. Donc franchement, c'est quand même pas mal. Et ça a pas mal monté en flèche pendant les vacances de Noël. Pendant les fêtes de fin d'année, là, honnêtement, j'ai pris pas mal d'abonnés. Pour vous dire, j'ai rencontré quand même pas mal de péripéties. Ceux qui me suivent depuis le départ, ils ont pu voir donc en mars 2021 que je m'étais fait pirater ma chaîne YouTube. J'avais perdu 16 600 abonnés. C'est le gars de la crypto-monnaie Ethereum ETH qui m'avait piraté ma chaîne pour faire des lives de crypto-monnaie. Donc merci quoi. Merci. Oui, merci parce que c'est un mal pour un bien, parce qu'à la sortie, j'ai rebondi de plus belle. Donc aujourd'hui, j'ai 150 000 abonnés en même pas un an. Donc voilà. Après, j'ai reçu un mail de chez YouTube AdWords, qui m'a demandé si j'étais intéressé de recevoir le trophée
silver, argent, là, des 100 000 abonnés. Bien entendu que je suis plus qu'intéressé. C'est une gloire pour moi. Je m'en souviens, j'avais 1000 abonnés et on avait fait un resto, un bowling et tout avec ma femme, et mes gamins, on était comme des fous. Aujourd'hui, je m'imagine que j'ai 152 000 abonnés, mais je me dis le temps a tellement passé vite que franchement, même pas une année, je ne l'ai même pas vu passer. Là, le garage, ça fait depuis septembre 2021 que je l'ai ouvert. C'est comme si je l'avais ouvert hier ou ce matin, quoi. Je me remémore un petit peu tous les passages que j'ai fait souvent ici et franchement, je me dis, mais voilà, le temps passe vraiment trop vite. Merci donc à vous de me suivre et surtout, big dédicace à Ninja Doré 9, mon fils, parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis dans le YouTube Game. Tout simplement, ça s'est passé, je vous raconte vite fait, j'étais encore donc à mon ancienne maison, je travaillais dans mon garage. J'étais en train de remonter une Clio 3 Rip Curl que j'avais remontée en phase 2. Et une voiture que j'avais achetée avec un choc avant, c'était une de mes premières vidéos qui a été piratée sur ma chaîne et que je n'ai malheureusement pas pu récupérer parce que mon disque dur d'une avait brûlé et de deux, j'ai pas pu télécharger les vidéos à temps avant que la chaîne soit coupée, malheureusement. Et donc du coup mon fils rentre de l'école et tout, il me dit ouais papa j'ai une idée et tout, tu sais YouTube tu connais? Je dis bah oui je connais ouais. Et si on faisait une chaîne YouTube? Il me dit parce qu'avec tout ce que tu fais là, il me dit j'en suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient suivre ton contenu et tout. Les gens ils s'en foutent d'un pauvre gars qui est dans son garage en train de bosser sur des Clio 3 quoi. Et en fait non, franchement je me trompais parce que grâce à lui aujourd'hui j'ai 152 000 abonnés, j'ai des offres de partenariat et voilà j'ai la monétisation, voilà, c'est pas des millions mais voilà ça me fait toujours un petit caddie dans le mois avec un plein de carburant, voilà je me débrouille comme ça et franchement voilà, merci donc à Ninja Doré 9, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sa chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube d'un petit gosse de 11 ans, mais voilà. Elle a son intérêt aussi, et c'est papa qui fait le montage des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, puis bah, si vous pouvez vous abonner, ça lui fera le plus grand plaisir que vous puissiez lui faire. Merci encore. Week-end prochain. Ah oui, week-end prochain. Accrochez-vous bien, parce que week-end prochain, vidéo sur... Je leur dis ou pas, Sam? Non? Non, je leur dis pas... Non, allez, je leur dis pas plus, parce que j'ai envie, mais voilà. Allez, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gasoline Auto. Likez, commentez dans la mesure du raisonnable. N'oubliez pas d'activer cette foutue cloche pour pouvoir recevoir les nouvelles notifications de Gasoline Auto concernant les prochaines vidéos qui vont paraître. Et oui, et oui, et oui. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. N'oubliez pas. Et venez voir. Venez voir. C'est marqué là. Gasoline Auto, abonne-toi. Alors, abonne-toi. Abonne-toi parce qu'il faut que j'arrive à 1 million d'abonnés. Le jour où j'ai 1 million d'abonnés, je le dis, je le fais. Je mets en jeu... Allez, qu'est-ce que je pourrais mettre en jeu pour 1 million d'abonnés? Tour de circuit, un baptême. J'ai 1 million d'abonnés, je mets 10 baptêmes en Lamborghini. Tiens, voilà. J'ai 1 million d'abonnés, je mets 10 baptêmes en Lamborghini, je les offre. Je les mets même 10, allez, même 20 baptêmes. De toute façon, 1 million d'abonnés, mon pauvre, parce que tu touches avec 1 million d'abonnés, tu peux mettre 20, 30 baptêmes. C'est pas ça qui t'empêchera de bouffer à la fin du mois. Puis de toute façon, j'ai le garage pour manger. Donc, voilà, l'histoire est réglée. Merci encore à tous et à toutes. Abonne-toi, hein. Allez, week-end prochain, bye. Portez-vous bien.